Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1647 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 21 novembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, le joueur de Chelsea, prêté actuellement par l'Atlético Madrid, donc Saúl Ñíguez, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et aussi le défenseur droit espagnol Jesus Navas qui fête lui aujourd'hui ses 36 ans. Ensuite, on va parler de Mohamed Salah, met aux enchères son maillot porté face à Manchester United. Donc il y a déjà quelques jours, vous vous souvenez, Liverpool avait écrasé les Red Devils 5-0. Donc les fonds collectés seront reversés à une association qui défend la cause des animaux en Égypte. Donc félicitations bien sûr à Mohamed Salah. Et toujours avec les maillots, cette fois-ci on peut voir que l'AS Roma, ils dévoilent leur nouveau troisième maillot pour cette saison. Donc un maillot sponsorisé par New Balance. Donc voilà ce maillot plutôt original et je trouve plutôt beau de cette équipe italienne. On peut voir aussi que Lyon va prochainement dévoiler un maillot lifestyle à bande réfléchissante. Donc le maillot Tango combinera différentes nuances de gris. Il comportera donc 3 bandes réfléchissantes à l'avant du maillot. Donc voilà une petite info concernant le futur maillot de Lyon qui devrait sortir dans les prochaines semaines, voire peut-être prochains jours. Donc il y aura 3 bandes en plein milieu, donc les bandes bien sûr Adidas, donc ça sera des bandes réfléchissantes. Et pour finir avec les maillots, cette fois-ci regardez le nouveau maillot de l'équipe de Angel City FC qui dévoile son premier maillot pour son lancement en NWSL, donc en gros c'est la première division féminine américaine. Donc ce club qui vient juste d'être créé, donc voilà le premier maillot qui est tout simplement magnifique. Ensuite on revient en Europe, on prend la direction de Madrid, on va parler du nouveau Bernabéu. Donc alors que le nouveau Bernabéu a coûté presque 1 milliard d'euros au Real Madrid, ce dernier pourrait rapporter plus de 500 millions d'euros par an avec un énorme contrat d'exploitation. Donc le musée, de l'événementiel et d'autres choses. Donc voilà. Bien sûr, il a coûté très cher, mais pour être rentable très rapidement, ce nouveau Bernabéu. Et Florentino Pérez sur ce nouveau stade qui devrait être prêt fin d'année prochaine. Donc le système de pelouse rétractable qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde est conçu exclusivement pour le Santiago Bernabéu, ainsi que le toit permettront au stade de rester ouvert 250 jours par an pour des événements autres que le football. Et bien sûr, ça rapportera beaucoup d'argent au club du Real Madrid. Donc voilà cette jackpot bien sûr pour le Real. Ce nouveau Bernabéu est toujours avec les stades, on va parler des nouveaux stades au Qatar. Vous savez que ça fait beaucoup débat, surtout par rapport à ceux qui construisent ces stades au Qatar avec voilà, des conditions très compliquées. Et 50 ouvriers sont morts accidentellement au Qatar en 2020 et 500 ont été blessés grièvement d'après les chiffres de l'Organisation internationale du travail. Donc je pense que ça peut être bien plus de nombre d'ouvriers morts voilà, sur les chantiers des stades du côté du Qatar. Et même qualifié pour le mondial 2022, le Danemark va continuer de protester face au Qatar concernant les droits de l'homme et les conditions des travailleurs migrants, bien sûr, pour construire ces stades. Ensuite, une déclaration de Alphonso Davids, il a dit « Hey McDonald, si vous me regardez jouer et gagner des trophées, je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques années, j'ai postulé dans l'un de vos restaurants, mais vous ne m'avez jamais rappelé, avant qu'il soit footballeur professionnel, bien sûr, il faisait des petits boulots. Le joueur canadien, donc il avait postulé pour travailler dans un McDo. On peut voir que McDonald ne l'a jamais appelé, donc tant mieux pour lui, vu que maintenant, bien sûr, il est footballeur professionnel. Ensuite, on va parler de Dani Alves. Vous savez que depuis plus d'une semaine, Dani Alves est officiel. C'est un nouveau joueur du FC Barcelone. Et je vous avais dit qu'il allait toucher un tout petit salaire. Et on connaît le salaire de Dani Alves. Marca révèle que le salaire de Dani Alves est seulement de 150 000 euros par an. Donc pour nous, bien sûr, c'est énorme. Mais pour un footballeur, c'est vraiment très peu. Ce qui fait quasiment un peu moins de 15 000 euros par mois. Le salaire de Dani Alves du côté du club Blaugrana. Bien sûr, c'est un petit salaire. C'est que si on compare avec le salaire de Léo Messi avant du côté du FC Barcelone, l'attaquant argentin touchait plus de 5 millions d'euros par mois. Ensuite, une belle photo de Ronaldo et Zinedine Zidane, quand les deux étaient du côté du Real Madrid à l'époque, bien sûr, avec les trophées The Best remportés par ces deux légendes du football. On va parler de Eden Hazard, les gars, et un départ d'Eden Hazard cet hiver n'est pas exclure du côté du Real. Donc Newcastle, Chelsea et la Juventus pourraient l'accueillir en prêt. Eden Hazard qui joue très peu, on peut voir quand même que son aventure en Espagne, on peut le dire, c'est un flop. Et Eden Hazard n'a plus été titulaire avec le Real Madrid depuis le 28 septembre contre l'équipe de Sheriff. Il n'a disputé que 51 minutes de jeu sur les 7 derniers matchs du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Au total, il n'a joué que 415 minutes sur 1440 possibles, seulement 29% du temps de jeu total. Donc c'est pour ça qu'il joue très peu du côté du Real Madrid. Le joueur et aussi le club du Real cherchent une solution pour le joueur qui a l'un des plus gros salaires du côté du Real. On peut voir que Newcastle, Chelsea et la Juve ont des vues sur lui.
Ensuite, regardez les stats monstrueuses de Erling Haaland. Les meilleurs buteurs à 21 ans, si on compare avec Messi et Ronaldo. Regardez l'avance de Haaland, c'est énorme. Hein. Erling Haaland, c'est 131 buts. Et Messi à 21 ans, c'est seulement 51 buts, hein, c'est déjà énorme. Mais voilà, Haaland, c'est quasiment le triple. Et Ronaldo, c'était seulement, entre guillemets, 36 buts. Donc incroyable, hein, ce début de carrière hein, pour l'attaquant norvégien. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba par rapport à ses idoles, à mes idoles quand j'étais plus petit. Henry, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Djibril Cissé et Kaka. C'est que des légendes, les idoles de Paul Pogba. Ensuite, on va parler d'une légende de Paul Pogba, c'est Zinedine Zidane, donc actuellement sans club, hein, bien sûr Zizou. Donc il a repoussé les avances de l'équipe de Al Sadd après le départ de Xavi. Hein, cette équipe au Qatar, Zizou attendrait un signe de la FFF ou du Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière d'entraîneur, d'après un journaliste espagnol. Et Manchester United avait aussi comme idée de nommer Zinedine Zidane en tant que nouvel entraîneur, mais ce dernier a indiqué qu'il n'était pas prêt pour la Première Ligue et qu'il souhaite attendre jusqu'à l'été prochain pour se décider sur son avenir. Hein. Il attend peut-être l'équipe de France, peut-être le Paris Saint-Germain, mais pour l'instant les gars, Zidane ne compte pas prendre d'équipe, hein. Ça sera certainement mi-année 2022. Ensuite on va parler de la Fédération hongroise de football qui avait écopé de 3 matchs de huis clos à cause de comportement de ses supporters. L'UEFA a finalement abaissé cette punition à 2 rencontres. Hein. On sait que là-bas il y a des ultras du côté de la Hongrie, donc ils devaient jouer 3 matchs à huis clos. Donc du coup ça sera seulement 2 matchs hein, pour cette sélection hongroise. Ensuite, des nouvelles de Samuel Eto'o qui a déposé aujourd'hui à Yaoundé sa candidature à la présidence à la Fédération camerounaise de football. Donc voilà, il veut devenir le président de cette Fédération camerounaise de football, hein, la légende du Cameroun, hein, bien sûr, Samuel Eto'o. Ensuite, il était une fois au Bayern. Regardez ce 11 énorme, bien sûr, avec quasiment que des légendes à Neuer, Rafinha, Alaba, Lam, Thomas Müller, Kroos et devant bien sûr Mandzukic, Robben et Franck Ribéry. Mais cette équipe, les gars du Bayern, avait été pulvérisée à domicile hein, contre l'équipe du Real Madrid 4-0. On peut voir aussi la team de cette équipe du Real devant Ronaldo, Benzema, Gareth Bale à la BBC. Donc sur ce match, un doublé de Sergio Ramos et un doublé bien sûr de Cristiano Ronaldo. Ensuite, une photo de David Beckham, actuellement président de l'équipe de l'Inter Miami aux États-Unis, avec Anthony Joshua, donc un boxeur britannique. Hein. Voilà, une photo de 2 champions. Une info officielle hein, pour les incidents survenus lors de Saint-Étienne-Angers. Bon, il y a déjà quelques semaines, hein, le club stéphanois devra fermer 2 tribunes lors de ses 2 prochains matchs. De plus, les supporters stéphanois ont une interdiction de déplacement de 2 matchs. Le premier de ces 2 matchs a déjà été purgé, hein, c'est contre l'équipe de Metz. Donc à cause bien sûr de tous les fumigènes qui avaient été craqués lors de ce match Saint-Étienne-Angers. Et toujours avec cette équipe des Verts, donc le prochain match de l'AS Saint-Étienne, donc c'est la semaine prochaine. L'AS Saint-Étienne reçoit le Paris Saint-Germain, c'est dimanche à 13h. Et suite à un arrêté préfectoral, les supporters du PSG seront interdits d'accès au stade Geoffroy Guichard face à Saint-Étienne le 28 novembre prochain à 13h. Ensuite, toujours avec ce championnat français, on peut voir que c'est du jamais vu en Ligue 1 depuis 1969. Hein. Les attaques de Ligue 1 sont en vue depuis le début de la saison. Après 13 journées, ce sont pas moins de 373 buts qui ont été marqués pour une moyenne de 2,87 buts par match. Autre preuve des bonnes intentions des pensionnaires du championnat, seuls 6 matchs se sont terminés sur un score nul et vierge depuis le début de la saison, soit un ratio de seulement 4,6%. En croire Opta, il s'agit du plus faible pourcentage depuis la saison 1969-1970. C'est que cette saison, les gars, il y a beaucoup de buts inscrits dans ce championnat de Ligue 1 et très peu de 0-0, seulement 6-0-0 depuis le début de la saison, après 13 journées, donc c'est très très peu. Donc à noter hein, que 3 de ces 6 matchs impliquent l'Olympique de Marseille, avec des 0-0, donc un contre le Paris Saint-Germain, un autre contre l'équipe de Metz et un autre contre l'équipe de Angers. Ensuite, une déclaration de José Elias, donc c'est un riche homme d'affaires proche de Juan Laporta, donc le président du FC Barcelone, et il parle de la fin de Messi, hein, du côté du Barça. Donc la fin de Messi se voyait, il fallait construire une nouvelle équipe et Messi ne pouvait pas en être, il a un âge qui ne lui permet pas d'être au FC Barcelone. Donc voilà. La déclaration hein, de cette personne, hein, proche bien sûr du président du FC Barcelone. Ensuite une photo de Hulk, l'ancien joueur par exemple de l'équipe du FC Porto. Regardez comme la puissance, surtout au niveau des cuisses hein, du joueur brésilien. 3 légendes, Drogba, Ronaldo R9 et bien sûr Zinedine Zidane hein, lors d'un match de charité. On va parler de la MSN et la BBC. N'oubliez pas que ces 2 trios légendaires bien sûr hein, du côté du Barça et du côté du Real. Donc ces 2 trios ont remporté plusieurs Ligues des Champions. Donc entre MSN et BBC, on a quand même eu la chance de voir 2 trios exceptionnels sur la même période. Hein. Donc la MSN, les gars, c'est plus de 364 buts
et plus 71 passes décisives à Messi, Suarez et Neymar, et la BBC du côté du Real Madrid 228 buts, 102 passes décisives pour le trio Benzema, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti, le coach actuel du Real Madrid. La décima était quelque chose que tout le Real Madrid voulait. Tout le vestiaire était très motivé, pas seulement les joueurs mais aussi les médecins, les intendants. C'était un environnement particulier et tout le monde croyait à la victoire. Donc cette décima en plus a été obtenue contre le voisin de l'Atlético Madrid. C'était lors de la saison 2013-2014. Toujours avec Ancelotti, il dit c'est le club le plus prestigieux avec la plus grande histoire et le plus grand nombre de fans. Aucun autre club n'a remporté 13 Ligues des Champions. J'ai eu la chance d'entraîner ce club il y a quelques années et maintenant j'essaie d'en profiter à nouveau, bien sûr. Et pour l'instant les résultats sont là du côté du Real. Une déclaration de Verretou, le milieu de l'AS Roma, par rapport à l'équipe de France. Il n'y a pas d'âge pour représenter son pays. Je prends pour exemple un autre milieu de terrain, Claude Makelele. Après 2 ou 3 sélections à 22 ou 23 ans, il a été appelé régulièrement à partir de seulement 27 ans. Donc c'est pour ça que lui, même dans le futur les gars, ça ne dérangerait pas bien sûr de rejoindre de nouveau l'équipe de France. Il avait joué il y a quelques mois bien sûr avec les Bleus. Cette photo collector du côté de Dortmund, deux grands champions, Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang sous Thomas Tuchel du côté de Dortmund. Bien sûr ce trio fonctionnait très bien du côté de l'Allemagne il y a quelques années. Ce duo aussi fonctionnait très bien en équipe de France. Djibril Cissé, le numéro 9, et bien sûr Thierry Henry, l'actuel meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Donc une photo de deux légendes aussi. Donc la relève du côté de l'équipe de France, Matteo Guendouzi et Tchouaméni, bien sûr deux milieux de terrain qu'on verra, je pense, encore pas mal de temps jouer avec l'équipe de France A. Une photo de Nicolas Anelka à l'époque quand il évoluait du côté de Arsenal avec le trophée de la FA Cup. Des nouvelles les gars de Raheem Sterling qui a officiellement lancé sa propre fondation aujourd'hui. Sa mission est d'éduquer, de responsabiliser et d'inspirer les jeunes à mieux se préparer pour l'avenir et s'étendra à travers le Royaume-Uni, la Jamaïque et plus encore. Donc voilà, félicitations à lui. On sait que Marcus Rashford fait énormément de choses en dehors du football pour les jeunes. Et la même chose les gars pour Sterling. Donc il a ouvert aujourd'hui une fondation. Donc voilà quelques photos bien sûr du joueur de Manchester City. Ensuite regardez cette magnifique collection de maillots de foot d'un club italien bien sûr, l'Inter Milan, vraiment très belle collection. Des nouvelles les gars de Thibaut Courtois qui est actuellement le meilleur gardien parmi les 5 grands championnats européens parce qu'il a effectué le plus d'arrêts cette saison, 47 devant Handanovic, donc le gardien de l'Inter, lui qu'on a réalisé 44. Ensuite il y a seulement 3 pays dans l'histoire qui ont remporté l'Euro et qui ne se sont pas qualifiés au mondial. 2 ans après, donc la République tchèque en 1976-1978, le Danemark qui avait remporté l'Euro 92, 94, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde, et la Grèce en 2004, ils avaient remporté l'Euro lors de la Coupe du Monde 2006, ils n'étaient pas là. Donc l'Italie va-t-elle rejoindre cette liste? Donc on verra bien sûr au mois de mars ce que ça va donner pour les matchs de barrage. Ensuite la nouvelle tribune d'Anfield, plus 7000 places. Liverpool continue d'agrandir Anfield, une nouvelle tribune sera rajoutée et la capacité totale du stade va passer de 54 000 places à plus de 61 000 places. Cet agrandissement devrait être finalisé pour la mi-saison 2023-2024. Donc voilà, il devrait rajouter une tribune du côté de Anfield et bien sûr ça ramènera beaucoup de nouvelles places, plus de 7000 places en plus. Ensuite une déclaration de Usain Bolt, un grand fan de Manchester United. Le sprinter jamaïcain Cristiano nous a sauvés à chaque match. Un seul est obligé de faire tout le travail. Nous n'avons pas bien joué au football depuis tellement longtemps du côté de Manchester, d'après Usain Bolt, bien sûr, qui suit de très près les résultats des Red Devils. Ensuite on revient en France avec une possible Ligue 1 et Ligue 2 à 18 clubs. La FFF et la LFP pourraient créer une Ligue 3 professionnelle à partir de la refonte de l'actuel championnat national. Donc au lieu que ça soit la N1, donc ce championnat pourrait s'appeler maintenant la L3. Ensuite, une déclaration de Zidane par rapport à Marseille, la ville où il est né. J'ai supporté cette équipe de Marseille comme un fou, même après quand j'ai joué, à part quand je jouais contre eux, car je voulais gagner. Mais les autres matchs, j'étais avec Marseille pour Marseille. Aujourd'hui, je veux voir l'OM gagner. Bien sûr, Zinedine Zidane, peut-être un jour. Pourquoi pas entraîneur de cette équipe de l'OM, ce serait tellement beau. Ensuite, l'époque des compilations de Neymar à Santos avant de jouer du côté de Paris, ou même du côté du FC Barcelone, bien sûr. Neymar, c'était un grand joueur du côté de Santos. Il réalisait d'énormes gestes techniques, vraiment il humiliait souvent des adversaires. Et il y avait plein de compiles sur YouTube, bien sûr, pour voir les gestes techniques de Neymar à l'époque. Ensuite, il était une fois à l'AC Milan, 3 légendes, donc Ricardo Kaka, Ronaldo R9 et le dernier, donc il est de dos, c'est Clarence Seedorf, un très grand joueur néerlandais. Le Bayern Munich en 2013, donc le Bayern avait tout gagné sur cette année 2013. Je
crois ils avaient remporté les 5 trophées possibles. Donc la Ligue des Champions, le championnat et Coupe d'Allemagne, en gros trophées. Donc regardez, ces teams exceptionnels. Et le duo Ribéry-Robben à l'époque, hein. On peut voir que même les supporters du Bayern leur avaient fait bien sûr un tifo en hommage. Ensuite, une photo de Fernando Torres, appelé El Niño, du côté de l'Espagne, quand il était bien plus jeune, bien sûr. Et Fernando Torres de Liverpool, n'oubliez pas, les gars, c'est plus de 142 matchs, 81 buts et 20 passes décisives pour ce joueur qui a aussi évolué du côté de l'Atlético Madrid ou même du côté de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Thierry Henry par rapport au Ballon d'Or. Aucune idée de qui va l'emporter, soyons chauvins. J'espère Benzema ou Kanté. Lewandowski aurait été élu en 2020 si ça n'avait pas été annulé. On peut aussi parler de Jorginho. Et il y a Messi qui a enfin gagné la Copa América. Donc n'oubliez pas, le Ballon d'Or, les gars, sera décerné lundi prochain. Donc c'est imminent. En 2012, les gars, Mourinho, déçu du match de Ozil contre l'équipe du Deportivo La Corogne en Espagne, le traite de lâche et le remplace à la mi-temps. Ces mots résonnent dans ma tête. Sergio a pris mon maillot et l'a enfilé en dessous du sien. Mon numéro 10 était visible sous son maillot. C'est l'un de mes meilleurs amis, Sergio Ramos bien sûr, et mes zut, Ozil. Ensuite, une déclaration de David Beckham. Donc à 12 ans, mon entraîneur m'a dit que je ne jouerais jamais pour mon pays. Il m'a dit que j'étais trop petit, pas assez fort. 30 ans plus tard, j'ai joué 115 fois pour mon pays. J'ai été capitaine, j'ai participé à 3 Coupes du Monde et j'ai eu une bonne carrière, bien sûr. Voilà, vu que son coach avant ne croyait pas du tout en lui, alors que David Beckham, les gars, a fait une magnifique carrière dans le football. Ensuite, comment Léo Messi et Cristiano Ronaldo marquaient leur but. Vous pouvez voir par exemple que Messi a inscrit 26 buts de la tête, 93 du pied droit, 633 bien sûr du pied gauche, son pied favori, et Cristiano Ronaldo 139 de la tête et plus de 511 du pied droit. Ensuite, cette photo de Messi au Ronaldinho à l'époque du côté du FC Barcelone bien sûr. On peut voir aussi Messi avec Zlatan Ibrahimovic lors d'un match entre l'Argentine et l'équipe suédoise. Ensuite, toujours avec Léo Messi, donc de la saison 2008 jusqu'à la saison 2012, regardez les stats complètement folles de Léo Messi, 219 matchs pour 211 buts pour l'attaquant argentin. On peut aussi rajouter plus de 91 passes décisives, il avait remporté 14 titres en 4 années, donc 4 ballons d'or. Ensuite, on va parler des arbitres en France et on peut voir que c'est en nette régression depuis quand même quelques temps, se faire insulter tous les week-ends. Tony Chaperon explique pourquoi l'arbitrage n'attire plus. Donc en 2017, il y avait plus de 25 000 arbitres licenciés en France, alors qu'en 2021, on en compte seulement 17 305, donc moins quasiment 7 000 arbitres en moins. Donc peut-être par rapport à tout ce qui se passe le week-end, moi je vois bien, les gars, je joue en district et souvent c'est très compliqué pour les arbitres lors des matchs. Ensuite, Everton et Newcastle font partie des nombreux clubs de Première Ligue intéressés par la signature de Van de Beek en prêt en janvier. Donc Van de Beek, qui joue jamais, on peut le dire, du côté de Manchester United. Donc on peut voir qu'il pourrait peut-être quitter cette équipe des Red Devils. Ce serait bien pour lui, bien sûr. Donc Everton et Newcastle aimeraient le recruter. Ensuite, une déclaration de l'homme qui a fait débuter Alaba à l'Austria Vienne, donc son premier club avant de rejoindre le grand Bayern Munich et de finir du côté du Real Madrid, certainement peut-être son dernier club. Donc Alaba a pris la bonne décision en rejoignant le Real Madrid. Il est resté de nombreuses années au Bayern. Il était temps pour lui de relever un nouveau défi dans un grand club, cette équipe espagnole. Une déclaration du défenseur sénégalais Koulibaly. Il a dit: j'aime beaucoup Chiellini qui m'a beaucoup défendu et donné des conseils pour mes vies d'homme ainsi que de joueur. J'apprécie aussi l'arbitre Irati qui a suspendu Lazio Naples. Donc c'est en 2016, cela m'a donné de la force. Ce n'est pas simple d'affronter le racisme, surtout en Italie. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes racistes en Italie. Et voilà, Koulibaly, les gars, remercie quand même quelques personnes. Ensuite, Chris le policier, l'ancien défenseur lyonnais, le défenseur brésilien, donc avant d'être footballeur professionnel, il était policier. Le joueur Chris, ensuite regardez ces 4 joueurs brésiliens, ce quatuor magnifique, Adriano le 7, Kaká le 8, Ronaldo R9 bien sûr, et Ronaldinho le 10, R10 bien sûr, les initiales de Ronaldinho, donc bien sûr ce quatuor magnifique du côté du Brésil. Ensuite, Mino Raiola est à Milan pour discuter au sujet de l'extension de contrat de Romagnoli qui se termine en juin prochain. Le défenseur italien devrait normalement prolonger son aventure du côté de l'Italie. Ensuite, le maillot d'échauffement de la Corée du Sud porté par Heung-min Son, l'attaquant de Tottenham, un vraiment très beau maillot de cette équipe asiatique.
On va parler des performances de Seko Fofana, sont surveillées par plusieurs clubs. Donc actuellement, il est très très bon, le capitaine de cette équipe de Lens. On peut voir qu'il y a des belles équipes intéressées par lui, à Newcastle, Marseille, l'AC Milan et aussi l'Atalanta Bergame. Ensuite, on va parler du jeune Gavi, vraiment révélation cette saison du côté du FC Barcelone. Donc plusieurs clubs ciblent Gavi, pas seulement Chelsea. Cependant, la priorité du jeune milieu est de prolonger au FC Barcelone. Normalement, il devrait prolonger d'après les dernières infos de 5 saisons supplémentaires. Toujours avec le Barça, donc ils sont venus au renseignement auprès du Bayern pour Kingsley Coman. Le club bavarois a cependant fermé la porte à un prêt cet hiver du Français qui joue moins cette saison. Le joueur formé à Paris, vous voyez d'un bon oeil, un départ à Barcelone. Donc voilà les infos concernant Kingsley Coman au Barça. Vous savez que Xavi veut un ailier, on parle de Sterling, mais on parle aussi de Kingsley Coman. Mais bien sûr un Coman, actuellement je pense ça coûte très cher sur le mercato. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, bon c'était exactement le 19 novembre 2016, donc jour pour jour, on va dire c'est avant-hier. Donc Cristiano Ronaldo claquait un triplé dans le derby de Madrid avec une célébration iconique bien sûr. Donc Atlético 0, Real Madrid 3, et cette célébration légendaire bien sûr de Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec le Portugais, donc il faisait partie aussi de cette magnifique équipe du côté de Manchester. Pas le Manchester de cette période, le Manchester d'il y a pas mal d'années, c'était il y a plus de 15 ans, avec que des joueurs de classe mondiale comme Ferdinand, Vidic ou même Wayne Rooney, cette magnifique team du côté de l'Angleterre. Ensuite, une déclaration de Roberto Mancini, le sélectionneur italien. Il a dit on doit accepter le verdict du terrain même quand il est négatif. Le match contre l'Irlande du Nord a été l'un des plus difficiles depuis que je suis sélectionneur. Je continue d'être confiant. Nous n'avons perdu qu'un match sur nos 40 derniers matchs. Donc voilà ce que dit Mancini. Maintenant, l'objectif bien sûr, c'est de gagner ces 2 matchs de barrage pour pouvoir se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Ensuite, Zichenko et Khabib, donc un combattant MMA. Petite photo de 2 grands champions. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui. Pas de question de fin, juste une photo du Ballon d'Or. Parce que pas demain, lundi prochain les gars, ça sera la cérémonie du Ballon d'Or. On connaîtra enfin le Ballon d'Or 2021. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1647. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.